Et bonjour à tous les vierges qui regardaient cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. Voilà, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances et que vous êtes rechargés en bonnes énergies. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes en signe solaire vierge ou alors bien ascendant ou bien en signe lunaire. Voilà, c'est une guidance générale, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Je rappelle ici qu'on a des énergies générales, ici professionnelles, ici relationnelles et là spirituelles. Donc on va regarder tout ça ensemble. J'ai ajouté du petit lieu normand, des nouvelles cartes. Voilà. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour énergie principale pour vous pour le mois de septembre, les vierges? Let's go. On a les honneurs. Donc on a la reconnaissance, la distinction, valeur morale, satisfaction et les récompenses. Donc déjà, on lui dit que là, il y a des compréhensions, là, où il y a peut-être un respect de vos valeurs et qui va être récompensé. Voilà, vous allez vous dire, non, moi ce que je fais, j'ai raison de le faire, et on va vous dire, ok, oui, t'as bien raison, bravo. Et là, à l'envers, on a la maladie. Donc affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur et épreuve. Là, c'est comme si du coup, cet été, il y a des épreuves qui ont été passées. Et là, voilà, pour cette rentrée, vous faites preuve vraiment de succès, de récompense en fait. Vraiment, il y a une. Vous avez réussi, vous avez passé cette épreuve et vous l'avez réussi haut la main et on va vous lancer des fleurs parce que justement vous avez réussi ça. Vous êtes passé au-delà de ce mal-être, au-delà de ce un peu le diable là, qui vous tentait dans le viens avec moi là, viens on va plonger dans le noir ensemble. Non, vous avez dit non, moi j'en veux pas, moi je veux avancer. Et peut-être que d'ailleurs vous avez, voilà, comme je vous ai dit, vous avez subi des preuves. Il y a des choses qui sont assez lourdes qui vous sont arrivées là. Peut-être fin août, voilà, ou proche, peut-être même début septembre. Mais en tout cas, peut-être même quand ça vous, peut-être si ça vous est pas arrivé, là ça vous arrive là. Et en tout cas, vous passez cette épreuve là et on vous dit, ok, très bien, t'as compris, t'as réussi, et ben t'inquiète, je vais t'aider. C'est l'univers qui vous dit, ouais, ouais. T'inquiète, frérot, t'inquiète, Serette. C'était ça qu'il fallait faire. T'as bien géré le truc. Ok, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour vous? On a le 6 de coupe. Donc là, ça vous parle soit de vous, dans le sens où vous embrassez votre enfant intérieur. Vous faites preuve plus de bienveillance envers vous-même. Vous êtes plus à l'écoute de vos besoins primaires. Et vous faites vraiment preuve de compassion. Ou alors, si ce n'est pas à propos de vous-même, c'est au niveau de vos enfants. Peut-être les enfants de proches que vous connaissez. Vraiment, il y a une connexion qui est très forte. Et, euh, et en tout cas, ça vous fait du bien, ça vous apporte vraiment de la paix intérieure. Vous voyez, c'est vraiment l'esprit, voilà, des petites fleurs. Ça vous fait vraiment un bien fou, en fait. Et aussi, il y a peut-être aussi une part de nostalgie, voilà, le fait de replonger un peu en enfance, du coup, de se sentir bien, de se sentir en fait plus léger dans ses énergies, apporter plus de douceur en soi. En tout cas, ça vous fait vraiment, si c'est pas vous-même avec votre enfant intérieur ou vos propres enfants, c'est vraiment une idée euh, dans tous les cas, cette énergie, c'est vraiment celle peut-être de la, ouais, réconciliation en fait, avec soi-même. De faire la paix avec soi et de s'aimer, de s'embrasser, voilà. Et d'être heureux, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en pro pour vous? Alors, on a le 9 de bâton. Donc, qui nous parle de fatigue. Vraiment, là, c'est la résilience où vous en avez marre. Il y a un trop plein. Vous êtes battu, clairement. Ça fait un moment, peut-être que vous vous acharnez. Regardez là, cette personne-là, elle a plein d'égratignures sur les bras. Elle a traversé vraiment la forêt qui était pleine d'épines, d'échardes, mais vous avez jamais lâché l'affaire. Vous êtes quelqu'un qui assez d'obstiné, hein, vous êtes vierge, donc vous êtes quelqu'un
plutôt obstiné, on va dire, si je ne me trompe pas. Et du coup, là, vous avez presque limite envie d'abandonner. Parce que franchement, ça fait tellement longtemps que ça dure que vous êtes dans la galère, là. Vous dites, non mais ça va jamais s'arrêter, en fait. Quand est-ce que je vais réussir? Quand est-ce que je vais y arriver? Enfin, est-ce que ça va s'arrêter un jour ou quoi? Et là, cette carte-là, elle est là pour vous dire, non, surtout, n'abandonne pas. Là, t'es au 9 de bâton. Donc en fait, bientôt, il y a le 10. Donc tu vas bientôt réussir. Même si t'as pas l'impression, je t'assure que ça va bientôt se terminer pour toi. Bientôt, l'épreuve bientôt va se terminer là. Parce que c'est une sorte peut-être d'épreuve voilà, que vous êtes en train de vivre. Peut-être la continuité un peu de ça là. C'est pas tout à fait fini, mais presque. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, et peut-être que c'est au niveau du travail, peut-être que vous en faites beaucoup et on vous remercie pas assez, ou on vous le montre pas assez, ou peut-être que j'ai une notion aussi peut-être de vous êtes en recherche d'emploi et vous galérez à trouver un emploi justement, vous dites non mais on va jamais m'embaucher, ou ça fait 1000 ans que je cherche, là c'est bon, ça me saoule. Non, n'abandonnez pas, ça va bientôt, le résultat est bientôt là quoi, vraiment. En relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cavalier de denier. Alors, déjà, on nous parle de denier, donc on nous dit que vous devez être plus, comment, ancré dans la réalité. Il y a une notion de travailler sur vous, de faire preuve de plus de confiance en vous. Il y a une notion de travailler sur soi là en fait, hein, vraiment. Euh, de pas vous laisser happé par le démon là qui vous dit mais si regarde c'est comme regarde en fait t'as vu ça a l'air mieux ça, ou alors non mais en fait ouais, c'est comme si vous aviez tendance à écouter là, vous voyez, là il y a l'ange et là il y a le démon, vous avez tendance à écouter le démon alors qu'on vous dit non écoute l'ange. Euh, et travaille sur toi en fait, là j'ai vraiment une notion et puis faire preuve de patience aussi surtout. On nous dit vraiment que là il y a une notion de persévérance. En tout cas, il y a pas, c'est un denier, donc il n'y a pas vraiment d'émotion. Donc c'est pas, ça nous parle pas concrètement de quelque chose en soi, mais euh, enfin de relation générale, là, ça nous parle plutôt de vous. En fait, là, ce qui est important, c'est la relation que vous avez avec vous-même, en fait, hein. C'est comme si vous avez oublié d'être votre propre ami, en fait, déjà à la base. Votre propre amoureuse, vous voyez? Vous devez travailler la relation que vous avez avec vous-même, en fait, là, hein. Et parce que vous avez des blessures, on vous a blessé. Et, et vous prenez conscience que ça prend du temps là de guérir. Et que pour guérir, en fait, ça, ces blessures, là, il faut s'ancrer dans la vie, hein. Il faut arrêter d'être dans l'émotionnel, dans les pensées. Là, on a vraiment du denier, donc c'est vraiment les choses concrètes, quoi. Ok, on a le spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 d'épée. Alors c'est marrant parce que vous avez vraiment une énergie de chaque là, hein. Vous voyez, là on a les coupes, là on a le bâton, là on a les deniers et là on a les épées. Donc chaque énergie a son épée. Donc le 4 d'épée nous parle de repos. Bon, repos un peu angoissé hein, quand même, hein. Vous êtes un peu anxieux là, il y a quelque chose d'assez hard qui vous arrive là. Ça vous tombe un peu dessus. Et Et en fait, on vous dit, non, mais là, tu vas te reposer. Là, en gros, la vie, elle vous met les menottes, là, ici, là. Elle vous dit, non, mais là, en fait, tu t'es trop perdu, ou tu stresses trop. Là, maintenant, il faut que tu te reposes, en fait. Là, il faut que tu retournes un peu en toi, que tu arrêtes de réfléchir à tout ça, que tu reviennes en toi, te ressentes sur toi, ton enfant intérieur. Calme-toi, en fait. Là, là, on vous dit vraiment, calme-toi. Calme-toi,
là, vous avez besoin de, ouais, d'être en introspection, hein, vraiment. Il y a une surcharge mentale, là, vous êtes laissé déborder voilà, un peu par toutes ces émotions, là. Tout ça d'un coup, là, boum, ça vous est tombé dessus. Et c'est assez dur à gérer. Et, euh, et la vie vous impose, là, la vie vous impose une pause, clairement là. Donc, on va voir ce que ça dit ensuite dans les énergies, mais voilà, il y a du stress. Il y a du stress, il y a des angoisses. Des peurs aussi, peut-être de, je sais pas, de pas y arriver, ou... quoi. C'est comme si, vous savez, vous avez, là, il y a une notion de, oui, ok, je sais que je dois avoir confiance en moi, mais en même temps, j'ai peur parce qu'il y a ci, parce que ça. Donc, on dirait que vous trouvez des excuses, mais vous êtes en bonne voie, hein, parce que moi, pour moi, vraiment, j'ai la sensation que c'est avec vous-même, là, cette relation-là, là, vous êtes en train de travailler là-dessus. C'est vraiment l'énergie principale. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Donc, on a l'ours. Donc déjà, l'ours nous parle d'argent. En premier lieu, de pouvoir, de confiance, mais surtout la stabilité. Stabilité financière et surtout psychologique. Vraiment, là, vraiment, il y a une notion comme si ouais, vous êtes perdu en fait. Vous avez peut-être genre oublié qui vous étiez ou à quel point vous étiez fort, courageux, puissant. Un peu une âme de leader, mais bah, je sais pas, vous êtes là, vous vous êtes laissé balloter par les gens, la vie, etc. Et puis vous êtes retrouvé un peu là, sur cette montagne, à se dire mais comment j'ai pu, à quel point comment j'ai pu m'éloigner autant là de ça là, c'est pas possible. Donc vous prenez conscience de tout ça parce que bah, on vous oblige en fait à comprendre, on vous a fait comprendre là. Et vous avez travaillé tout ça là cet été, hein. Puis là vraiment là c'est concret là maintenant. Et et il y a la prière qui est à l'envers. Alors peut-être que vous avez tendance à vous reposer en fait sur votre foi, genre vous passez votre temps à demander oui l'univers, bah je voudrais ci, je voudrais ça, etc. Ok, la foi c'est bien, mais il faut faire des choses concrètes dans la vie réelle en fait pour arriver à un succès, pour arriver à concrétiser les choses. C'est très bien de demander de l'aide à ses guides, c'est très bien d'avoir foi en l'univers, de savoir qu'on est guidé, accompagné, mais à un moment donné, vos guides ne peuvent pas aller faire les choses à votre place. Donc c'est vraiment à vous de vous prendre par la main et d'y aller, quoi. Et de bosser. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais je suis fatiguée, j'ai l'impression que j'ai trop fait déjà, j'arrive... Si, non, non, vraiment, on vous dit, vous continuez. Continuez, vous êtes vraiment à ça de réussir, quoi. Vraiment, hein. Donc, gardez la foi, continuez de garder la foi, mais au lieu de voilà, attendre qu'un miracle en gros arrive, à l'image de l'ours, là, hop, là, on s'impose et, et on prend le taureau par les cornes, on y arrive, quoi. Vous allez y arriver, hein. Ça nous parle vraiment de stabilité, parce que vous voulez vraiment plus de choses concrètes dans la vie, voilà. Ok, en pro, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on a l'authenticité. Donc le fait d'être authentique, hein, dans sa façon d'être, dans sa façon de travailler, ça paye. Voilà. Vous jouez pas un rôle, vous êtes vous-même et ça plaît. C'est ça qui vous permet de réussir. Donc aussi bien si vous êtes en recherche d'emploi ou même si vous êtes dans votre emploi actuel, euh, restez comme vous êtes, quoi. Si vous êtes sincère. Si vous manquez de sincérité, que vous êtes un peu du genre à vous planquer ou etc., bah non, imposez-vous un peu plus, voilà, comme l'ours, quoi. Imposez-vous, montrez que voilà, vous êtes comme vous êtes, c'est tout, et vous n'avez pas envie d'être autrement, en fait. On a la justice et on a les enfants. Donc, la justice, bah, qui nous parle clairement d'un karma. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui va se rééquilibrer. Donc si vous étiez vraiment en galère là dans votre boulot, on vous dit vous inquiétez pas, ça va le faire, ça va se calmer, ça va se
remettre bien. No worries. Et si, pareil, je vous disais que là, vous étiez en recherche d'emploi, mais que vous galérez, vous avez l'impression que vous n'avez jamais trouvé, et ben on vous dit si, t'inquiète pas, c'est en cours. C'est en cours, et en plus, là, on a l'enfant qui nous parle de nouveauté, d'un nouveau départ. Et encore une fois, là, on a vraiment l'idée d'un enfant, là. Quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est de nouveau, qui arrive à vous. Euh, Peut-être même voilà, un nouveau travail, ou alors justement une nouvelle énergie, quelque chose. Il y a quelque chose dans votre dos là qui se prépare et que vous avez pas vraiment conscience. Et d'ailleurs, l'énergie de la justice, du karma, le confirme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose là derrière la scène qui se prépare, juste pour vous. Donc on vous demande de continuer d'être vous-même, d'être authentique et bienveillant et courageux en fait surtout. On vous demande de rester courageux. Ok, en relationnel, donc travail sur soi, qu'est-ce qu'on a? Ah, oula, on a la tempête, on a le chaos. Alors ça va pas trop. Et là, on a les discussions. Alors, peut-être qu'il y a eu des discussions avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Il va y avoir, prenez si ça résonne. Et alors, s'il va y avoir discussion, peut-être que ça va être un peu chaotique. Euh, voilà. Ou alors, juste, enfin, discussion à l'envers. Ou justement, il n'y a pas de discussion, c'est chaotique du coup, et c'est pour ça que vous aimeriez discuter, mais là où les personnes en face de vous ne veulent pas discuter de ça, du coup, c'est le bordel dans votre tête, et vous en pouvez plus, etc. En tout cas, l'énergie que je ressens là, euh, déjà au niveau de la tempête du chaos, après la tempête, il y a le calme. La mer se calme. Donc déjà, on vous dit que c'est une épreuve que vous devez passer euh, parce que ça va vous apprendre. Il y a une leçon à apprendre là de ce chaos-là. Ok. Et moi, j'ai le sentiment que ces discussions ou ce refus de discussion qu'il y a eu, c'est justement pour vous apprendre le travail sur soi en fait, sur la confiance en soi, être le fait vraiment de penser à soi d'abord en fait quoi. Comme si vous vraiment ouais vous attendiez le bonheur de ou alors que vous vouliez absolument que ça aille dans votre sens et ça n'a pas été le cas et en fait bah, c'est pas grave parce qu'en fait dans tous les cas ça ne va pas se passer comme ça. Vous le résultat là c'est que vous devez travailler sur vous là vraiment. Là peut-être que pour vous il n'y a pas peut-être que c'est pas pour vous les relations en ce moment là parce que vous avez d'autres choses à faire là. Il y a peut-être des choses à apprendre, des choses à étudier, en tout cas, vraiment, bon, c'est pas trop ça les relations là, soit amicales, soit de couple, hein, vraiment amoureuse, c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, clairement. Et même si vous forcez, du coup, eh ben, ça va pas le faire du tout. Même au contraire, ça va être pire. Ok, qu'est-ce qu'on a en spirituel? On a l'encre. Donc on vous parle vraiment d'ancrage, hein, à l'image, voilà, ça va bien avec l'ours. Donc là, on vous demande, vraiment la vie vous demande de vous ancrer, de faire des choses concrètes, d'avoir des bases solides pour aller plus loin dans votre vie. Peut-être que vous avez tendance à vous éparpiller, hein, vous voyez, dans vos idées, là, peut-être que comme vous avez été blessé, vous êtes un peu, comment, pas laissé aller, mais vous êtes un peu, voilà, ouais, bon, de toute façon, voilà, un peu, voilà, un peu abandonné, pas trop, mais un petit peu quand même, quoi. Donc on vous dit non, 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 ne t'inquiète pas, voilà. Il faut que tu t'ancres. Il faut que ce soit plus, il faut que ça soit solide, quoi. Sinon, ça va pas marcher. Et là, on a l'amour. Donc, moi, je le vois là vraiment, l'amour de soi. L'amour de soi. Vous devez vous aimer d'abord. Vous devez absolument vous aimer vous, là. Vous devez absolument vous donner vous devez être en couple avec vous-même, en fait, hein. Absolument, là.
Vous devez pas attendre que ça vienne des autres. Parce que vous dites que du coup vous avez besoin d'amour pour aller mieux ou quoi. Oui, bah oui, l'amour de soi. L'amour de soi. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là comme énergie, événement potentiel qui pourrait vous arriver pour le mois de septembre? Il y a une datation. Ah, alors vous allez rechercher l'échange. Donc on a l'énergie du Gémeaux, donc peut-être avec un Gémeaux. Bon, si ça vous parle, vous prenez. On a 3 semaines, 3 mois. Donc dès qu'il y a ça, euh, les discussions là, voilà, peut-être que ça va être avec un Gémeaux. Euh, vous allez chercher, voilà, à échanger avec quelqu'un de ce signe. Et bon, est-ce que ça va donner quelque chose ou pas? Pas forcément, vu que c'est un peu la tempête. Mais en tout cas, vous avez vraiment envie de parler avec une personne. Il y a une notion de discuter de choses et importantes. Ok, quelle énergie vous accompagne? Bon, il y en a eu 10 000. Donc vous avez des choses à dire, hein. Vraiment il y a des choses, vous ressentez énormément de choses et vous avez besoin d'en parler à la ou les personnes concernées ou à des personnes tout court, mais vous avez vraiment envie de vous exprimer, vous avez envie de parler, de dire les choses. Euh, voilà. Ok, donc c'est parti, qu'est-ce qu'on a? On a la paix. Donc déjà, on nous dit que vraiment vous allez faire la paix hein, avec vous-même, peut-être avec quelqu'un. Bon. Vous allez vous sentir en paix. En tout cas, c'est ce que vous visez si c'est pas le cas. On a l'illumination. Donc il y a vraiment des choses que vous allez comprendre. Hein. On veut vous faire comprendre des choses importantes là. Hein. Sur vous, sur la vie, sur votre cheminement. Alors on va faire plutôt comme ça. Ça vous voyez les petits mots. On a la douceur. La douceur, hein. Regardez, c'est la sucette du petit enfant ça. Voilà. Avec le petit cœur là, le cœur de l'amour là. Vraiment. Hein. Vous devez vraiment self-love. Vraiment, apportez-vous de l'amour, de la douceur, de la bienveillance. Vous le méritez, vous en avez vraiment besoin là. Il y a que vous qui vous comprend le mieux déjà et qui peut vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Et là, on a cleanse, donc nettoyer, purifier. Voilà. Donc là, il y a besoin de purifier vraiment des mauvaises énergies, hein, les énergies là que vous avez rencontrées là, hein, juste avant là. Les incertitudes, voilà, le fait de se laisser aller, d'être fatigué, vraiment. Ah, vraiment, hein, j'avais pas fait attention assez là. La fatigue, vraiment, et puis vous avez pas envie de rester dans ces énergies là, bah. Non, 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 non. Non, vous voulez, bah oui, vous voulez avancer, tout le monde va avancer. Hein. Euh, donc là, vous allez au-delà de ça là. Et vous vous purifiez de toutes ces énergies négatives de ce démon là qui vous disait non mais de toute façon tu mérites pas l'amour, non mais de toute façon il s'en fiche de toi. Mais alors on s'en fiche, vous n'avez pas besoin de cette personne, vous n'avez pas besoin de cette personne, vous aimez tout seul. Si vous vous aimez et que vous vous respectez, bah, vous allez pas être traîné avec des gens qui vous traitent comme de la merde. Excusez-moi de parler comme ça mais c'est vrai en fait. Ou alors vous méritez quelqu'un qui vous montre qu'il vous aime. Si vous avez tendance à aller vers des énergies toxiques là, purifiez-vous de tout ça là. Ok. Et si, parce que vous voulez peut-être aussi discuter à propos de ça, ben, si la personne en face de vous ne veut pas discuter, mais tant pis, laissez tomber en fait. Et ben, il veut pas discuter, il veut pas discuter, voilà, on passe à autre chose, allez, salut. Vous avez autre chose à faire, vous avez votre vie à concrétiser, là, à ancrer, voilà. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie au travail là? On a la confusion. Ouais, c'est confus, hein. C'est confus parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez l'impression que ça va jamais avancer et que vous reculez plutôt qu'avancer, ou alors enfin, ça stagne, vous savez pas, ça vous saoule. Donc c'est confus. Mais bon, là, il y a une énergie de... Ça prend du temps en fait, parce qu'il y a une notion peut-être que c'est pas le bon moment. Donc bon, bah, peut-être que c'est pas pour le mois de septembre, peut-être que c'est pour le mois d'octobre. Voilà. Peut-être que là, ça bug encore parce que vous avez encore tout ça à purifier, là, les énergies négatives, il y a tout ça à purifier, et puis une fois que ça sera fait, bah boum, là ça se trouve, vous aurez peut-être même la roue
vous avez peut-être ouais, la roue du karma, là, le mois prochain, on verra bien. Hein. Revenez pour votre guidance du mois prochain, on verra bien. En sentimental, donc qu'est-ce qu'on a? On a, c'est marrant ça, la flèche de Cupidon. Vous devez avoir la foi. L'amour arrive. Il y a une surprise, une invitation ou une rencontre et il y a l'hésitation. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre aussi. Hein. Donc soit c'est vous-même, vous allez vous re-rencontrer vous-même, là avec cette énergie-là d'enfant intérieur. Euh, et vous allez vous faire la paix et vous allez vous sentir bien en vous-même. Ou alors vous allez faire vraiment une nouvelle rencontre avec quelqu'un. Peut-être même du coup avec qui vous serez hyper connecté en niveau spirituel et que ça va vous apporter un peu plus de stabilité. Voilà. Donc ayez confiance, hein, ça arrive, c'est en préparation. Je pousse un petit peu ça. Beaucoup de cartes. Alors qu'est-ce qu'on a avec cet oracle-là? On a love, alors amour, langage de l'amour, le toucher physique. Bah, le toucher quoi. Une tendre caresse signifie énormément. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous qui n'aime pas discuter. C'est pas son truc de parler. Alors que vous, c'est votre langage de l'amour. Vous avez besoin qu'on vous rassure, qu'on vous dise oui, mais je t'aime, mais je pense à toi, là, oui, tu m'as manqué, etc. Mais que cette personne-là, elle n'est pas du tout comme ça. Et que cette personne-là, en fait, elle vous montre qu'elle vous aime voilà, en vous caressant, en faisant des câlins, des bisous, en vous prenant par la taille, etc. Vous, bah, ça vous paraît normal parce qu'en fait, vous avez peut-être et le langage physique et le langage de la parole en amour, alors qu'en fait, cette personne-là en face de vous, elle a que ça. Et en fait, vous vous dites, non mais, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer là, elle est comme ça, et que ça va être différent parce que vous allez pouvoir discuter, alors qu'en fait, non, non. Bon, vous connaissez si ça résonne. Hein. Et là, on a il y a un temps de séparation. Alors peut-être que du coup, il y a un temps de séparation avec cette personne-là avec qui vous étiez, c'était hyper fusionnel au niveau physique, hein, clairement. Et peut-être que là, il y a une séparation. Ou alors que du coup, peut-être il y a aussi une séparation avec quelqu'un. Bon. Et que du coup, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ça fait beaucoup de possibilités, qui sera vraiment... peut-être que la personne à qui vous séparez n'était pas trop physique ou quoi, ou voilà, enfin, qui ça voulait pas discuter, etc. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment être plus dans ce langage-là de l'amour. Bon. En tout cas, ça. Voilà. Il y a peut-être des séparations pour certains. Les deux. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et c'était à l'envers. Ouais, hein. Peut-être que même cette personne-là, elle veut se séparer de vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous là à qui vous avez forcé la discussion. Et, en fait, cette personne-là, elle s'est dit, oula, en fait, la personne, elle me force à parler, j'ai pas envie de m'ouvrir. En fait, elle s'aime pas, elle veut absolument que je l'aime, et moi, ça me fait peur, ça me saoule. Je préfère partir, quoi. J'ai pas envie de. Voilà, je veux pas. Ou alors, c'est vous qui, du coup, décidez, parce que cette personne-là ne veut pas vous ouvrir son cœur, et ben, vous décidez de partir, parce que voilà. Parce qu'en fait, finalement, du coup, ben, dans tous les cas, la conclusion, c'est qu'en fait, vous ne vous aimez pas assez, en fait. Peut-être vous vous dites, mais si, moi je m'aime et tout, moi je m'apprécie. Bah non, en fait. Parce que cette carte déjà ne serait pas là. Ou peut-être pour certains, vraiment vous aimez pas, mais pour d'autres, peut-être que vous pensez que vous aimez alors qu'en fait non. Il y a quelque chose qui manque, quoi. Réfléchissez. Là, on vous dit vraiment, on vous dit, regarde, travaille sur toi, je suis sûre que t'as pas capté qu'en fait tu t'aimais pas assez. Hein. Il y a un problème, il y a un truc. Parce que sinon, tu forcerais pas l'autre à s'ouvrir ou quoi, enfin, ou t'aurais pas besoin que l'autre s'ouvre en fait, hein, parce que ton propre amour te suffirait en fait. Et que du coup, l'autre en fait, ça le repousse un peu en fait, le fait que vous vouliez absolument un peu l'accaparer ou quoi, ou je sais pas, enfin, il y a une notion de. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la relation magnétique.
l'attraction, la relation envoûtante et l'irrésistibilité. Donc encore une fois, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un avec qui ça va matcher direct là. Il va y avoir vraiment du touchy vibes là. Peut-être qu'il y a deux catégories de personnes. Hein. Il y a des gens qui ont personne là et vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau et ça va matcher directos. Après la tempête là, après une séparation du coup, il y a une voilà, je sais pas, hop là boum, vous rencontrez quelqu'un, ça match, voilà, ou peut-être sur un coup d'un soir, j'en sais rien. Et ou pour d'autres, la personne là de laquelle je vous parle, ok vous vous séparez, mais pas, enfin, cette personne-là, ou même vous n'arrivez pas à arriver à rester loin de l'autre en fait trop longtemps non plus quoi. Parce que c'est tellement puissant entre vous, tellement magnétique, qui fait tellement vous toucher là que, ben, en fait vous n'avez pas le choix que de travailler sur votre complétude en fait. Parce que je pense que vous avez vraiment envie d'être avec cette personne. Vraiment, cette personne-là, elle vous fait vibrer grave. Donc, dans tous les cas, il y a un temps loin, ça c'est clair. Parce que vous devez apprendre. Vous devez réapprendre à vous aimer, en fait, peut-être. Bon, je sais pas comment mettre les cartes. Voilà. Ok. Bon, vous me direz si ça vous parle dans les coms. Ok. Si vous avez envie. Hein. Je vous forcez pas. Je vous force pas à parler si vous avez pas envie. Qu'est-ce qu'on a là alors, du coup, il est à l'envers. On a la patience. Ah, vous avez du mal à attendre. Hein. Vous avez du mal à faire preuve de patience. Quoi. Vous voulez tout de suite, vous. Vous voulez tout de suite et vous pressez les gens et vous vous saoulez pour avoir tout de suite. On vous dit non, mais apprends la patience en fait. Hein. Là, il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui ont besoin de maturer. Toi, les autres, la vie. Il y a des choses qui sont pas pour le moment. Il y a des choses qui sont voilà en backstage il y a le décor qui est en train de se construire là, donc il faut arrêter d'être pressé comme ça. Hein. Là, vous devez accepter que des choses ne sont pas pour tout de suite, que vous devez faire preuve de patience, qu'il y a d'autres choses à travailler en attendant. Voilà. Vous devez peut-être que ça vous saoule hein, de devoir attendre là, que ça change comme ça là, mais concentrez-vous sur autre chose. C'est facile à dire, hein, mais ok, les animaux là, qu'est-ce qu'il y a un animal qui veut vous dire quoi? Le dragon, l'énergie du dragon. Gaia Gateway. Alors le portail de Gaia. Donc là on nous parle vraiment de l'énergie de la Terre. Donc Access Earth Inner Wisdom. Alors accès à la Terre, la liberté. Alors attendez. Wisdom c'est la sagesse. Donc on vous dit en cola il y a une notion d'accéder à la sagesse intérieure de la Terre en fait. Là du coup on vous dit que vous devez vous reconnecter à l'énergie bah, terrestre, clairement. Et j'allais dire créatrice. Du coup, là vous voyez, hein, ils sont un peu dans la forêt, puis c'est les mêmes vibes violettes. Moi j'ai envie de vous inviter à aller dans la nature, marcher pieds nus, si vous pouvez, dans l'herbe et tout. Connectez-vous à la terre. Vous savez, vraiment, il y a des vibrations qui émanent de la terre et ça vous reconnecterait à votre corps, à vos énergies, à vos vibrations. Ça vous ferait, je pense, le plus grand bien. Au lieu d'être torturé là dans les idées, prenez du temps pour vous relaxer, pour vous reposer, vous recharger en bonne vibration là. Ok, alors on va remettre ça à l'envers parce que là c'est votre épreuve, là vous devez vous faire preuve de patience. Ok, on va finir avec un petit message des fées. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire, les vierges, pour le mois de septembre? Qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous faire comprendre? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, quel est le message pour les vierges? Alors, est-ce que vous allez... Ah, oui. Oh, bah, c'est étonnant ça. C'était le même message pour les signes d'avant. Eh bien, soyez ouverts à ce qui arrive prochainement.
Ce pourrait être la musique que votre cœur a besoin d'entendre. Donc on vous dit de rester ouvert d'esprit. Voilà. Et que ce que vous souhaitez depuis un certain moment est sur le point d'arriver. Voilà. Très bien. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir que ça vous parle. Voilà, je vous dis à une prochaine. Et puis, bah, prenez soin de vous. Voilà, bisous.